C'est la première fois que j'atterris dans un moulin. Bon, apparemment, je suis pas en Hollande, parce qu'en bas, c'est pas des tulipes. C'est quoi mon ordre de mission? Les folies d'Alfredo. On se met d'accord tout de suite. Si c'est une mission dans un sex shop, je sors mon joker. Les folies d'Alfredo, c'est où? Bonsoir madame, c'est juste sur votre gauche, à 150 mètres à peu près. Merci. Ce serait pas un peu mégalo, mon Alfredo? Madame, bonjour. Bonjour. Si vous voulez bien me suivre. Oui, merci. Est-ce que je peux vous servir quelque chose? Une petite coupe de champagne? Non, je préfère un diable aux fraises. Vous savez si c'est possible de parler à Alfredo? Le patron? À cette heure-ci, il est en coulisses avec les artistes. Non, c'est fini, Alfredo. Je ne pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai pas qu'une semaine pour se payer. Ça peut pas continuer comme ça. Alors, vous lui dites Excusez-moi, je suis à vous dans un instant. au moins, il est pour un de lâcheté. Mais qu'est-ce que tu crois qu'on joue pour la tour de l'art? Eh ben, ça vous ferait pas de mal. Oui, mais c'est là pour de l'art faire payer vos factures. Enfin, je vous dis que Les folies d'Alfredo, je sais pas. Mais alors, les révoltés du Bounty, c'est sûr. Est-ce que je vous dis que j'attends de l'argent d'un jour à l'autre? Vous êtes complètement fou de hurler comme ça. Tout le monde vous entend. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, demande-leur ce qui se passe. La troupe ne veut plus jouer. On est désolé, André. J'ai parlé avec les autres, c'est pas qu'une question d'argent. On n'y croit plus. Et ça se prend pour des artistes. Vous êtes tout juste bon à cachetonner, c'est tout, oui. Vous savez où vous êtes, là? Ce cabaret a vu défiler les plus grands. Sinatra a chanté sur cette scène. Marlène Dietrich avait sa table réservée ici tous les soirs. J'ai qu'à claquer dans mes doigts pour vous remplacer, hein. Alors foutez-moi le camp! Excusez-moi, vous êtes bien Alfredo? Passez à la caisse, vos billets sont remboursés. Alfredo, où tu vas? Excusez-moi, pas que ça clappe. Ce spectacle, I am not the dancer. Ce spectacle est annulé parce qu'on a un petit problème little technique. Aussi, je suis désolée. À bientôt. À Au Wiedersehen. Alligato. Au revoir. Bye bye. C'est con d'arrêter comme ça. J'aurais bien continué, moi. C'est pas parce que t'es passionné par ton métier que tu dois te faire exploiter. C'est aussi un boulot comme un autre. Tu dis ça maintenant, mais je suis sûre qu'à 18 ans, tu étais prêt à payer pour monter sur scène. Salut. Au revoir. Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Joséphine. J'étais venue pour voir votre spectacle et je suis déçue. Rassurez-vous, vous avez pas raté grand-chose. Et qu'est-ce que vous allez faire là? On va faire un NPE. C'est moins glamour, mais c'est plus payant. Oui, en tout cas, moi, pas question que je retourne pointer à la NPE. Mardi, il y a les auditions pour le Moulin Rouge et je peux t'assurer que je vais aller tenter ma chance. Tu viendras, Jérôme? Ah non, moi je crois que je vais plutôt retourner bosser dans l'atelier de mon père. Hein. Mais arrête, avec le talent que t'as. Sauf que mon talent, il me fait pas bouffer. Hein. Et il y en a là-bas du boulot. Salut. Salut tout le monde. À plus. Attends. Je suis avec toi. Oui, je t'attends, dépêche-toi. Il n'y a rien de plus triste qu'une loge vide. C'est son premier spectacle, elle en verra d'autres. Mais attendez, vous pouvez pas baisser les bras. On sait qu'il y a des hauts et des bas dans ce métier. Ouais, sauf qu'avec Alfredo, c'est pas des hauts et des bas, c'est des bas et des bas. Financièrement et artistiquement. Ouais, il faudrait qu'il accepte de se renouveler, mais ça, je crois qu'il en est même plus capable. Moi, j'ai trouvé qu'il avait une sacrée énergie. Ah ouais, on est toujours bluffé par lui la première fois. C'est après que les choses se corsent. Mais qu'est-ce que vous allez devenir et qu'est-ce qui va devenir, lui? Bah, lui, j'en sais rien, mais j'ai bien peur que son cabaret soit en train de vivre ses derniers jours. Ouais, à moins d'un miracle. Un miracle, un miracle. Moi, je m'appelle Joséphine, je m'appelle pas Sainte Thérèse. Oh, ça me va bien, ce truc. Oh, ils font... Ah, non.
Alfredo? Ça va? Toi aussi, tu viens m'annoncer que tu quittes le navire. Où veux-tu que j'aille? Tu te rends compte qu'en 25 ans, c'est la première fois que j'annule une représentation. Et tu sais quoi? C'est ce qui pouvait m'arriver de mieux. Je suis un peu endormi sur mes lauriers ces derniers temps. Mais Alfredo Paoli n'a pas dit son dernier mot. Voilà, quand tu te mets à parler de toi à la troisième personne, je m'attends au pire. Je vais monter une nouvelle revue. Mais t'es complètement fou! Et l'argent? Bah, c'est pas un problème, j'ai toujours fini par en trouver de l'argent, non? Alfredo! Quoi, Alfredo? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Mettre la clé sous la porte? Si ce cabaret meurt, je mourrai avec. Bon, si je comprends bien, il ne me reste plus qu'à organiser des auditions en 4e vitesse. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Tu n'aurais plus qu'une seule maîtresse. Ton cabaret. Face à face, on est là pour s'amuser, pour vous éclater. Suivant. Suivant. J'aime les militaires. Oh, que j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires. Leur uniforme coquet, leur moustache, leur plumet. Ah, que j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les Suivant. militaires. Suivant. Il n'y a pas de suivant. Ouais, c'est pas avec ça qu'on va faire de la concurrence au Moulin Rouge. Peut-être que c'est plus la bonne technique. Peut-être qu'il faut aller les chercher, les artistes. Leur donner envie. Les convaincre. Eh ben, il y a 20 ans pour les convaincre, il suffisait de prononcer le nom des folies d'Alfredo. Eh ben justement, on n'est plus il y a 20 ans. Quoi, tu veux dire que c'est à moi d'aller supplier pour avoir des artistes? Attends. En tout cas, s'il y a quelque chose qui n'a pas changé en 20 ans, c'est bien ton caractère. Bonjour, c'est bien ici les auditions pour les folies d'Alfredo? Il n'y a plus d'audition. Mais bien sûr que si! Je vous en prie. Encore vous? Je m'appelle Joséphine Delamarre. On m'a dit que pour réussir dans ce métier, il fallait être têtu. Ça tombe bien, c'est mon cas. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Oh bah, je sais faire plein de choses, moi. Je peux faire des claquettes, je peux danser, je peux chanter, je peux être meneuse de revue. Bah quoi, ça changerait un peu. Non, en fait, mon vrai métier, c'est magicienne. Je peux vous montrer quelque chose? Qu'est-ce que ça vous coûte? Vous avez rien à perdre. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse apparaître? Une colombe. Une colombe, mais pas de problème. Excusez-moi, c'est le trac. Ça, c'est parce que je reviens de vacances, j'ai pas eu le temps de faire le tri. D'ailleurs, je les avais perdus, c'est... Ah, la voilà, Oscar. Voilà, je vous présente Oscar. C'est une colombe lapin. Non mais t'as vu ça, Alfredo? Alors, je suis engagée? Le problème, c'est qu'à part vous, j'ai pas de troupe. Mais pourquoi vous rappelez pas vos danseurs? Je les ai payés, ils ont pas voulu revenir. Alors tant pis pour eux. Oh, il y a des fois, il faut savoir mettre son orgueil dans sa poche. Avec moi, c'est sa langue qu'il faut savoir mettre dans sa poche, d'accord? Eh ben, ça doit être sympa de travailler avec vous. Bon, écoutez, Micheline. Non, Joséphine. Joséphine, vous avez beaucoup de talent. Vous n'avez qu'à aller au Moulin Rouge, il paraît qu'ils font des auditions en ce moment. Mais je veux pas faire le Moulin Rouge, moi, je veux faire les folies d'Alfredo. Hein, Oscar, tu veux faire les folies d'Alfredo? Vous êtes bien la seule. Qu'est-ce qu'il faut pour ce que t'as?
Ça va te remonter. Écoute, ça fait 20 ans que je te connais, c'est pas la première fois que tu traverses une mauvaise passe. Allez! Tu vas nous refaire le grand numéro du phénix qui renaît de ses cendres. Merci pour les cendres. Écoute, Alfredo, il y a 2 jours que tu étais prêt à bouffer tout Paris. Il y a 2 jours, tu me traitais de fou. Alors, arrêtez votre baratin, je suis dans une merde noire, vous le savez très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On plie bagage? On part ouvrir une paillote en Corse? Mais je n'ai plus de troupe. Plus personne veut travailler avec moi. Vous savez ce que ça veut dire? Et alors? C'est pas le bout du monde. Non, mais c'est pire. C'est le bout du chemin. Tu laisseras pas tomber. T'es pas assez salaud pour faire couler un copain. Parce que s'il y a plus de cabaret, moi, mon chiffre d'affaires, il plonge. Et le quartier, qu'est-ce qui va devenir? Ça va être le couvre-feu à 20h? Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Un jour, t'es à la mode, ton spectacle fait courir tout Paris, le lendemain, tu te réveilles, tout le monde est parti s'amuser ailleurs. Et le pire, c'est que t'as rien vu venir. Bon, bah, je vois plus qu'une solution. Va falloir que je te laisse la bouteille. Je me fais pas de soucis pour toi. T'as toujours eu un ange gardien au-dessus de la tête. Je me demande bien où il est. 7, 8 and 1, 2 and 3 and 4 and 5, 6, 7 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 1, 2, 3, 4, go! 2, 3 and... Excusez-moi, c'est bien ici les auditions pour le Moulin Rouge? The Moulin Rouge ici? Ok. Mais vous êtes qui, mademoiselle, là? Non, je m'appelle Joséphine, je suis magicienne, mais je cherche une danseuse qui devait passer l'audition, qui s'appelle Aurore. Do you know Aurore? She's passing the audition. No? Aurore? Mais Aurore vient de sortir, là. Ah bon, ok, merci. Thank you very much, you can dance again. Aurore? Qu'est-ce que vous faites là? Je voulais savoir comment s'était passée l'audition. J'ai pas été prise. Pourtant, Alfredo m'a dit que vous étiez sa meilleure danseuse. Vous avez tout compris. Je suis la meilleure chez Alfredo et la plus nulle pour le Moulin Rouge. Faut voir la réalité en face. Je suis pas à la hauteur de mes ambitions, c'est tout. Faut pas dire ça. J'ai 35 ans, Joséphine. Pour une danseuse, c'est pratiquement l'âge de la retraite. S'il se passe pas quelque chose maintenant, ce sera jamais. Mais il se passe quelque chose, Aurore. J'ai parlé avec Alfredo. Votre départ a été un véritable électrochoc pour lui. Il est prêt à se remettre en question, à changer. Il veut monter un nouveau spectacle. C'est une aventure, vous n'avez pas le droit de la refuser. Alors là, vous confondez l'aventure et la galère. Aurore, Alfredo monte un nouveau spectacle et il vous veut, vous, comme meneuse de revue. Vous et personne d'autre. Vous n'avez pas le droit de laisser passer cette chance. Vous appelez ça une chance? On fait pas du neuf avec du vieux. Mademoiselle, j'avais peur que vous ne soyez plus là. J'ai trouvé votre numéro d'apparition extraordinaire. Je suis prêt à vous signer un contrat. Ah, je suis désolée, j'ai déjà signé avec les Folies d'Alfredo. Mais vous pouvez pas refuser, Joséphine, c'est le Moulin Rouge. Je suis désolée, les Folies d'Alfredo, moi j'y crois. C'est vraiment dommage. Aurore. Je viens de louper une carrière internationale. Abnégation, ça doit être mon 2e prénom. Mais c'est pas grave, t'en auras d'autres des auditions. Il paraît qu'Alfredo monte une nouvelle revue. Sans blague. Ça s'appellera comment? Claquette et clopinette? Je vous trouve un peu jeune pour manquer à ce point-là d'enthousiasme. Il y a que l'argent qui vous motive? On a passé 2 ans à jouer un spectacle minable devant des salles à moitié vides. Alors la motivation et l'enthousiasme, hein, on les trouve où on peut. Bah, trouvez-les dans le nouveau spectacle d'Alfredo. On peut peut-être lui faire encore confiance. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Mais tu vois pas que t'es en train de te faire piéger? Parce que pour vous, monter sur scène, c'est se faire piéger. Vous avez une drôle de conception de votre métier. Bon, écoutez, je suis peut-être bien jeune pour avoir perdu mon enthousiasme, mais j'ai passé l'âge de recevoir des sondes morales. Ok, bah, allez pointer à la NPE, ça semble être votre truc. Alors, c'est pas mieux de travailler avec ses mains que de faire le zouave avec ses pieds, hein? Ah, non, pas comme ça, je t'ai déjà dit, regarde. Tu dois bien sentir l'outil, tu vois, hein? Et aller d'un seul coup jusqu'au bout de la planche. T'as compris? Allez. Bon, allez, laisse, je m'en occupe. Va me chercher des tasseaux dans l'atelier, hein? J'en ai besoin.
Ah, sympa comme accueil. Salut, tu te souviens de moi? Je travaille avec Alfredo maintenant. Tu sais qu'il monte une nouvelle revue? J'ai arrêté la danse. Ouais, je vois ça. T'es sûr que t'as fait le bon choix? Quoi, c'est une honte d'être menuisier? Ah non, mais c'est une honte d'être un mauvais menuisier quand on peut être un excellent danseur. Bon, écoutez, je travaille avec mon père maintenant, alors foutez-moi la paix. Tu sais qu'Aurore et Laure ont rejoint la troupe aussi? Bah, tant mieux pour elle. J'ai pas envie de foutre ma vie en l'air. Vivre sa passion, c'est foutre sa vie en l'air. Finalement, t'as raison d'arrêter. T'as peut-être le talent, mais t'as pas le caractère. Alors, et cet assaut, ça vient? Ouais. C'était qui? Personne. Jérôme! T'es vraiment sûr de toi? Hein? T'as tout ce que tu veux ici. T'as du travail, t'as un toit, t'auras toujours de quoi manger. Écoute, papa, t'as pas à t'inquiéter. Je vais travailler, je vais la gagner, ma vie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? J'en sais rien, moi. Mais c'est comme toi, t'es le premier à t'angoisser après chaque commande. Tu dis toujours que ce sera la dernière. Ouais, sauf que moi, j'ai un vrai métier, mon petit bonhomme. Un métier que je peux te transmettre, hein. Tu comprends ce que ça veut dire, ça? Écoute, papa, je sais pas si je serai un grand danseur, mais il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'elle est pas là, ma vie. Il y a que sur une scène que je me sens bien. Ah, d'accord. Pour moi, très bien. Qu'est-ce que tu veux? Mais je te préviens, c'est la dernière fois, hein. Si tu pars, là, faudra plus rien me demander, hein. Qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, je vous présente la troupe des Nouvelles Folies d'Alfredo. C'est nous. Eh ouais. On est là. Ça veut dire que vous êtes d'accord pour retravailler avec moi? Non, on est surtout d'accord pour faire la meilleure revue de tout Paris. Voilà. Par contre, on en a perdu un en route. Gilles, mais ça fera des économies. Bon, avant qu'on change d'avis, on commence quand? Pas avant qu'on ait signé un contrat. Et qu'on ait touché une avance. Ah, tu changes pas, toi. Et je te préviens, au moindre retard, je me casse. Il a pas tort. Allez. Alors, au boulot. Écoutez, monsieur Paoli, votre dernier emprunt date de juillet dernier. Vous savez à quel point je me suis battu pour l'obtenir. Vous avez votre parole que vous respecteriez votre échéancier. Ah ben, je l'ai fait. Non, monsieur Paoli, vous avez 3 mois de retard. Je sais que les artistes ne sont pas très portés sur les chiffres. Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant. Bah, écoutez, tout ce que je vous demande, c'est de m'accorder un nouvel emprunt. Ça me permettra de régulariser ma situation. Ah, vous voulez que je vous prête de l'argent pour que vous puissiez me rembourser? Manquez pas d'humour. Non mais les choses vont changer. Je vais monter un nouveau spectacle. J'ai plein d'idées. Les gens veulent être émerveillés, ils veulent de l'émotion. Moi, je connais mon métier, je peux leur apporter tout ça. Tout ce que je vous demande, c'est de me faire confiance. Non, soyons sérieux. La confiance que j'ai placée en vous me coûte des centaines de milliers de francs. Nous sommes un établissement bancaire, pas une entreprise de mécénat. Rassurez-vous, avec les taux que vous pratiquez, ça m'a pas échappé. Accordez-moi ce prêt. Je vous assure, ce spectacle sera un succès. Vous êtes un rêveur, monsieur Paoli. Mais le rêve et l'argent n'ont jamais fait bon ménage. Avec les garanties que vous avez, vous pourrez transformer mon cabaret en succursale bancaire. Qu'est-ce que vous risquez?
bien réfléchi ces derniers jours. Il faut aller de l'avant. La seule manière de s'en sortir. Il faut de la modernité, de la nouveauté, de l'audace. Alors pour commencer, je ne vais pas vous mentir. L'aventure s'annonce difficile. Mais l'important, c'est qu'on soit une troupe. Alors on va se serrer les coudes. Et nos faiblesses, on va les transformer en force et en sueur. Il n'a pas été entraîneur de foot dans une autre vie. Plus d'énergie. Plus d'énergie, mon sang, quoi. Oh, j'aurais pu faire danseuse, moi j'adore le... Pardon. Bonjour. Si c'est pour les auditions, c'est trop tard. Non, je viens voir Alfredo Paoli, je suis mandatée par le tribunal de commerce. Plus de nerfs. Il y a plein de répétitions. Ça va pas? Si. Vous lui dites que je l'attends dans son bureau? Si, C'est vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui vous autorisez à entrer dans mon bureau? Bonjour, papa. Lila? Écoute, on va peut-être s'éviter des retrouvailles trop sentimentales. Autant te prévenir tout de suite, si je suis ici, c'est uniquement pour des raisons professionnelles. Comme tu sais, tes créanciers ont porté plainte. De quoi tu me parles, là? Je suis mandatée par le tribunal de commerce pour faire un bilan de tes finances. Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vus, c'est tout ce que tu as à me dire? Je peux au moins te demander comment tu vas? Ben, tu vois, j'ai pas à me plaindre. J'ai passé des diplômes, j'ai un vrai métier. Un vrai métier? Ah, ça c'est bien. T'as de la chance. En tout cas, je te remercie de prendre de mes nouvelles. Et bah, tu vois, moi, tout va bien. Enfin, à part quelques petits problèmes d'argent, mais enfin, apparemment, ça t'a pas échappé. J'ai appris que tu t'étais même pas présenté à la convocation du tribunal. Bravo, je vois que t'as toujours le même sens des réalités. Non, c'est toi qui me parles de réalité. Tu trouves que c'est réel, la conversation qu'on a, là? La dernière fois que je t'ai vue, c'était une petite fille. J'avais 18 ans, papa. Mais pour moi, t'étais encore une petite fille. Est-ce que tu peux me sortir la comptabilité de ces 5 dernières années, s'il te plaît? Non, mais c'est quoi ce ton? T'entends comment tu me parles? J'ai l'impression d'entendre un petit soldat. C'est comme ça que je t'ai éduqué, c'est ça que t'es devenu? Je suis devenue ce que t'as toujours détesté. Et je m'en porte pas plus mal. J'espère au moins que c'est pas comme ça que t'élèves mon petit-fils. Je crois que dans ce domaine, t'es très mal placé pour me donner des conseils. Bon, je peux te demander de ses nouvelles ou ça te paraît totalement déplacé? Tout va très bien pour lui. En revanche, celui qui a des gros problèmes, c'est toi. Je vais devoir m'installer ici pendant quelques temps, ce sera plus facile pour travailler. J'espère que tu n'y vois pas d'inconvénient. Au contraire. C'est un plaisir. Non, tu veux des dossiers? Voilà des dossiers. Donc, dossiers. Voilà. Et ici, chez toi. Décidément, tu m'as jamais facilité la tâche. Alors? C'est quoi cette histoire de tribunal de commerce? Allez, on prend le prologue. Allons-y. On se dépêche. Oh! Allez. Allez hop. Oh non, stop, ça va pas du tout. Aurore, qu'est-ce que tu me fais là? C'est rien, c'est mou, c'est nul. Une menace de revue, ça, c'est 0. Ouais, bah attends, Alfredo, c'est pratiquement la même chorégraphie que la revue précédente. Elle a pas tort. Quoi, de quoi tu te mêles, toi? Ça rame comme ça pour l'ouverture, on n'est pas arrivé. Hein. C'est vrai que c'est important une ouverture, faut que ce soit péchu, et là c'est un petit peu... Écoutez, Joséphine, contentez-vous de faire apparaître des lapins. Jusqu'à présent, c'est moi le metteur en scène ici. Et vous, si vous n'aviez pas des palmes à la place des pieds, ça aura une autre gueule. Oh, c'est une habitude chez vous de crier pour obtenir ce que vous voulez? Et vous êtes obligé de vous mêler de ce qui vous regarde pas? On est une troupe, pas un troupeau, hein. Alors c'est pas en nous gueulant dessus comme une vieille cornemuse que vous allez nous motiver. Voilà. Merci, Ouais. Joséphine. Et toc!
Oh là là, il est encore plus chiant qu'avant le père Alfredo. Ouais, si seulement il était plus inspiré. Ouais. On est loin de ce que tu nous avais promis. Et c'est le premier jour de répétition, soyez patient. En tout cas, si c'est pour faire ça, moi, je préfère donner des cours. Et je vous ai promis que ce spectacle ferait courir tout Paris et j'ai pas l'habitude de manquer à ma parole. J'ai l'impression d'entendre parler Alfredo quand il sait que tout est foutu. Écoute, je trouve qu'on n'a pas été très bon dans la grande scène des retrouvailles. On pourrait peut-être la rejouer. Je crois que t'as pas très bien compris. Je suis pas venue ici pour jouer. Je serai là demain matin à 8h30, précise. À vos ordres, mon capitaine. Je compte sur vous pour me réveiller au son du clairon. Attends. Tu viens au café avec nous? Je peux pas, j'ai un truc à régler. Mais attends. Attends. C'est qui cette fille? C'est qui cette fille? Elle a passé la journée dans le bureau. C'est ma nouvelle comptable. J'ai besoin de quelqu'un de sérieux pour vérifier mes comptes. Ok. Salut. C'est la nouvelle comptable? Je savais pas que le tribunal de commerce faisait de boîte d'intérim. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Que je dois de l'argent à mes fournisseurs? J'ai pris un peu de retard avec l'URSSAF? Vous croyez que c'est comme ça qu'on motive une troupe? Écoutez, Alfredo, je commence à vous connaître un peu. Vous êtes colérique, despotique, un tantinet mégalo. Mais alors là, franchement, vous commencez à devenir insupportable. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous me cachez? Le genre de choses qu'on cache à une inconnue. D'accord, eh ben ça au moins c'est fait. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner le mode d'emploi des artistes? T'as recommencé à fumer? Tu m'avais promis d'arrêter. Enfin, bisous. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Ben, comme d'hab. 15 en français et 14 en maths. Tu montreras ton carnet? Je vois que la confiance règne. Tu sais bien que c'est mon métier de vérifier les comptes. C'est quoi les folies d'Alfredo? C'est rien, c'est mon travail. Tu m'avais pas dit que c'était le nom de mon grand-père, Alfredo? Tu veux bien lâcher ta ceinture, s'il te plaît? Je t'ai posé une question. C'est pas le nom de mon grand-père, Alfredo? Mais où est-ce que tu vas chercher tout ça? C'est quoi son nom alors, si c'est pas Alfredo? Combien de fois il faut que je te dise d'attacher ta ceinture? Tu te rends compte qu'elle est revenue? Ça fait des années que j'attendais ce moment. Sauf que je pensais pas que ça se passerait comme ça. Seulement t'étais encore là. J'aimerais tellement que tu me dises ce que je dois faire. Et si vous commenciez par faire confiance à ceux qui veulent vous aider? Faites parler les tableaux, vous, maintenant? À défaut de faire parler les metteurs en scène. Pourquoi j'ai le sentiment que votre comptable ressemble étrangement à ce portrait? Je vous présente Ludmila. Peinte par Franken. La plus belle meneuse de revue de tout Paris. Tous les hommes étaient fous d'elle à l'époque. Et c'était ma femme. Elle est superbe. On a eu une petite fille ensemble. Je l'avais pas vue depuis 10 ans. C'est elle qui est revenue aujourd'hui? Quand sa mère est morte, Lila avait 9 ans. Je me suis retrouvé tout seul à l'élever. Alors j'ai noyé mon chagrin dans le travail. J'avais le cabaret. Je me suis peut-être pas assez occupé d'elle. Quand je m'en suis rendu compte. Il était trop tard. À 18 ans, elle est tombée enceinte, elle est partie. Vous vous rendez compte, Joséphine? J'ai un petit-fils. Je sais même pas comment il s'appelle. Sébastien, à table! Regarde ce que j'ai trouvé en fouillant dans ta chambre. Qu'est-ce que c'est? Ton livret de famille.
Paoli Lila, fille d'Alfredo Paoli. Je croyais qu'il s'appelait pas Alfredo, mon grand-père. Mais tu sais bien que ça fait des années que j'ai pas vu ton grand-père. Et alors? Quel rapport? Tu te souviens plus de son prénom? Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu fais toujours des mystères sur tout? Tu ne parles jamais de ma famille. Tu me parles jamais de ton travail. Moi, je dois toujours tout te raconter et toi, tu me racontes jamais rien. Je suis désolée, mon cœur. J'ai eu tort de te mentir, je sais pas ce qui m'a pris. Tu sais bien que t'es mon petit garçon adoré. On va pas se disputer pour ça. Pourquoi j'ai jamais vu mon grand-père? Parce que je te l'ai déjà dit. Je me suis jamais bien entendue avec lui. Mais moi, peut-être que je m'entendrai bien avec lui. Je te ferai plus jamais confiance. Sébastien, où tu vas? On mange. J'ai plus faim. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pas vrai. Je croyais que dans ce métier, personne ne se réveillait avant midi. Oui, bon, bah ça va, j'arrive. J'arrive. Oh, bonjour. J'ai prévenu Alfredo que je passerais ce matin. Mais là, il dort. Ça m'étonne pas. En 10 ans, il n'a jamais été foutu de se lever pour m'emmener à l'école. Quand il émergera, vous lui direz que je suis arrivée. Bon, bah, bon courage. C'est vous qui dormez ici? Oui, Alfredo m'a prêté la chambre pour quelque temps. Pourquoi? Pour rien. C'était la mienne. D'accord, rien de tel qu'une ambiance bien plombée pour commencer la journée. Du rail. J'ai fait du café pour la troupe, tu en veux? Ne me dis pas que j'ai changé à ce point-là. André. Je suis contente de te voir. Oh, ça me rassure. Tu n'as pas que des mauvais souvenirs, alors. J'aurais bien aimé avoir des nouvelles de toi un petit peu plus souvent. Tu es comme ton père. Il ne fait jamais les choses à moitié. Je peux te poser une question? Comment tu fais pour le supporter depuis toutes ces années? Je l'aime comme il est, avec son charme, son talent, son enthousiasme. Ses colères. Sans oublier sa mauvaise foi. J'espère que tu ne m'en veux pas. Pourquoi je t'en voudrais? J'ai jamais remplacé ta mère, tu sais. Je comprends pas grand-chose aux chiffres. Je sais pas ce que tu vas découvrir. Mais ne sois pas trop dur avec lui. La vie s'en est déjà chargée. On se prend un défilé de mode, putain, ça va pas. Je sais. Attendez. Attendez, on fait que ça. Bon, Alfredo. Bon, ça vient cette idée? Alors? Je vais peut-être dire une énorme bêtise, mais tant pis, je me lance. Pourquoi Aurore n'apparaîtrait pas comme par magie? Ah oui, comment? Vous voulez la faire sortir de votre sac? Attendez, je vous explique mon idée, c'est vous le chorégraphe. Alors, à vous de jouer.
vrai que c'est pas mal. Si t'as d'autres idées comme ça, n'hésite pas. C'est vrai, parce que des fois, j'ai tendance à me mêler un peu trop de ce qui me regarde pas. On va pas en faire un plat. Hein. De toute façon, c'est une idée que je voulais vous proposer pour le numéro suivant. Ça s'appelle de la transmission de pensée. Je peux descendre? Vous avez vu l'ouverture? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, moi, la danse, c'est pas mon truc. Mais ça vous empêche pas d'avoir un avis? Même un avis de contact? Il faut que je te parle. Tu vois bien que je travaille. Maintenant. Bon, pause déjeuner, on reprend à 14h. Tu fumes? Moi, j'ai arrêté. Tu vois, décidément, on n'a jamais été sur la même longueur d'onde. J'ai vu que tu venais d'ouvrir un nouveau compte. J'aimerais bien savoir d'où viennent les 300 000 francs qui sont dessus. J'ai fait un emprunt à la banque. C'est fou. Je les ai appelés, ils te l'ont refusé. Quelqu'un m'a prêté cet argent. Interdit? Un mécène. Pourquoi t'es revenue, Lila? Hein, pourquoi t'as accepté ce boulot? Pour t'aider, papa. C'est drôle, j'ai du mal à te croire. T'as tort parce que j'ai la solution pour régler tous tes problèmes. Ah oui? Laquelle? Vends ton cabaret. Comment peux-tu me proposer une chose pareille? Si t'acceptes, je ferai en sorte que les choses se passent bien. Tu pourras même récupérer un peu d'argent. Ah d'accord. Je me demandais si tu étais revenu pour faire la paix ou pour faire la guerre. Au moins, c'est clair. Tu te trompes, papa, tout ce que je te dis, c'est pour ton bien. Ça fait combien de mois que t'as pas fait une recette correcte? C'est fini, la grande époque. Faut que tu sois raisonnable. Mais j'ai pas envie d'être raisonnable. J'ai jamais été, je le serai jamais. Je suis un saltimbanque, moi. C'est ça qui me plaît. Non, c'est ça qui te perd. Tu crois pas que tu ferais mieux de commencer à rembourser tes dettes plutôt que de monter un nouveau spectacle? Je préfère nourrir des danseurs plutôt que d'engraisser l'État. Bravo, oui. Tu donnes dans le café du commerce maintenant. Je t'ai connu plus brillant. Moi, je t'ai connu moins terne. Bon, écoute, je crois que t'as raison. Restons-en à des rapports professionnels. Ouais, c'est ça. Au moins, j'aurais essayé de te prévenir. Bonjour. Je viens déposer mon contrat. Je pense qu'il faut voir ça avec Alfredo. Vous êtes bien sa nouvelle comptable? D'une certaine manière, oui. Gilles, vous êtes la meilleure chose qui pouvait lui arriver. On fait la pause déjeuner sur le plateau, ça vous dit? Je vous remercie, mais je préfère déjeuner dehors. Bon, j'insiste pas. Je vous drague pas du tout, mais j'ai l'impression qu'on s'est déjà vu quelque part. Je vous chasse pas du tout, mais j'aimerais bien être seule. Bonjour. Ça vous ennuie si je prends un café avec vous? Non, je vous en prie. Pardon, je me suis pas présentée, je m'appelle Joséphine, je suis magicienne. Enchantée, Lila. Vous faites quoi comme tour de magie? Bah, ça dépend de la demande du public. Mais j'ai une spécialité qui consiste à réconcilier les gens que, apparemment, tout oppose. Vous savez que ça a été un vrai choc pour votre père de vous retrouver. Vous connaissez bien tous les deux? Pas vraiment, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de l'aider. J'aime bien me rendre utile. Dans ce cas-là, essayez plutôt de le convaincre de renoncer à son spectacle. Alors ça, sûrement pas. Au contraire, je fais tout pour qu'il arrive à se monter, ce spectacle. C'est complètement suicidaire. Il vous a parlé de ses dettes? Oui. Je sais que la situation n'est pas mirobolante, mais elle est pas catastrophique. Elle est catastrophique? Il doit 300 000 francs à l'URSSAF et plus de 200 000 francs à ses fournisseurs. Je vous parle même pas de ce qu'il doit rembourser à la banque. Dans 10 jours, je dois rendre mon rapport. Et vu ce que je découvre, il y a toutes les chances pour qu'une mise en faillite soit prononcée. Une mise en faillite? Mais alors le spectacle? Je suis désolée, Joséphine. Je sais que mon père a toujours eu le talent d'entraîner les gens dans ses délires les plus fous, mais il y a un moment où il faut faire face à la réalité.
Allez, tous en scène. On va faire des essayages costumes. Allons-y. Hop. Alfredo, faut que je vous parle. Non, pas maintenant. Pourquoi vous m'avez pas dit que le cabaret était au bord de la faillite? Je vous ai jamais caché que j'avais des problèmes d'argent. De toute façon, dans ce métier, tant qu'on est qu'au bord de la faillite, c'est que tout va bien. Oui, sauf que là, le spectacle risque de jamais voir le jour. Vous savez quoi, Joséphine? Vous avez un esprit négatif. Quoi? C'est la première fois qu'on me dit ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? La troupe est engagée, il n'y a pas 36 solutions, faut foncer. Foncer dans le mur, oui. Il y a une chose dont j'ai horreur, c'est de me sentir piégée. Et personne ne vous retient, vous êtes libre de partir. Vous croyez que c'est la première fois qu'on me menace de faillite? Si je me laissais impressionner par tous les problèmes d'argent, mais ce cabaret serait fermé depuis longtemps. Je suis un artiste, moi, j'ai besoin de rêver, j'ai besoin d'avoir la tête dans les étoiles. Oui, sauf que quand le truche a le nez dans le sable, c'est pas sa tête qu'elle montre aux étoiles. Alfredo, ça va pas du tout, c'est quoi ces costumes? Quoi ces costumes? Bah, ça va pas? Oui, bon. Bah oui, c'est ceux de l'ancienne revue. Tu te fous de notre gueule ou quoi? Oh, tu m'écoutes? Ils sont très bien, quoi. Il est très bien avec son chapeau. Elle est pas un peu petite, la veste, là, non? Quoi? Non, on fera les retouches, c'est très C'est bien, ça, bien sûr, on va faire comme ça. Pourquoi faudrait toujours tout changer? Je croyais qu'on démontait un nouveau spectacle. Dis quelque chose, Joséphine. T'en penses quoi, toi, de ces costumes? Moi, je les trouve ringards et mal coupés, mais ça doit être mon esprit négatif. Écoutez, Joséphine, je commence à en avoir assez de vos réflexions maintenant, hein? Et moi, j'en ai assez de vos mensonges, de votre mauvaise foi et de votre caractère de dictateur borné. Alors après tout, c'est votre spectacle, moi, je m'en bats les plumes. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Revue de costume dans 5 minutes. Oh! Quel caractère de cochon! Ah, les artistes, avec leur ego démesuré et leur susceptibilité mal placée, je commence à en avoir ras-le-bol. Quelque chose me dit que vous venez de parler avec mon père. Excusez-moi, je me suis laissée emporter, mais là, fallait que ça sorte. Vous excusez pas, j'ai vécu ça pendant 18 ans. Ah bah, je comprends par quoi vous êtes passé, parce que moi, ça fait que 3 jours et j'en ai déjà ras le pompon. Vous en voulez? Oui, je vais, merci. C'est un vieux truc de magicien. De toute façon, je sais pas pourquoi je fume, j'ai jamais commencé. Excusez-moi. Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Mais c'est pas possible, il est blessé? Non. Non, j'arrive tout de suite, j'arrive. Ça va? Vous avez l'air bouleversé? Un problème avec mon fils, faut que j'y aille. Attendez! L'infirmière lui a mis un pansement, mais ne vous inquiétez pas, la blessure est superficielle. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Pourquoi tu t'es battue? Tu veux pas me répondre? Non, c'est pas grave, on m'attend dehors. Il m'inquiète un peu depuis quelques jours. Je sais pas ce qui se passe, il est devenu renfermé, imprévisible. Il arrête pas de se battre, il a du mal à se concentrer en classe. Mais c'est de ma faute, j'ai été débordée par mon travail. J'ai pas eu vraiment le temps de m'occuper de lui ces derniers temps. Je me demande si on n'a pas eu tort de lui faire sauter cette classe. Attendons encore un peu, mais il se peut qu'on le fasse redescendre en CM. Non, vous inquiétez pas, je vais parler avec lui. Je vous remercie pour tout en tout cas. Au revoir. Qu'est-ce qui t'arrive, Sébastien? T'as la chance de pouvoir rentrer en 6e avec 1 an d'avance et tu vas tout gâcher? Je m'en fous. Mais comment ça, tu t'en fous? Je veux pas rentrer en 6e. Écoute, c'est ridicule de dire ça. T'as jamais eu de problème en classe. Je te dis que j'en ai marre. Écoute, j'ai joué le jeu devant ton institutrice. J'ai dit que c'était de ma faute, que je m'occupais pas assez de toi. Je me suis même fait passer pour une mère indigne, d'accord? Maintenant, je veux savoir ce qui se passe. Je veux que tu m'emmènes à ton travail. Mais c'est pas vrai, Sébastien, on va pas reparler de ça. Je veux aller aux Folies d'Alfredo. Tu sais quoi, j'ai une super idée. Tu veux pas qu'on aille au cinéma tous les deux cet après-midi? Je m'en fous de ton cinéma. Sébastien! J'en ai marre, hein? Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais vous avez vu comment vous êtes parti? Moi, j'étais inquiète. C'est votre fils? Il est mignon. Oui. Encore là, vous le voyez pas sous son meilleur jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, les enfants, ça se bagarre pour 3 fois rien. Ah, ça, c'est sûr. En plus, d'après ce que j'ai compris, vous l'élevez toute seule. Ça doit pas être évident tous les jours. Vous êtes magicienne ou assistante sociale? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Vous pouvez pas vous empêcher d'aider les gens. Bon, maintenant que j'ai commencé, je continue. Pourquoi vous l'emmenez pas au cabaret? Ce serait une bonne occasion. Une occasion de quoi? De faire connaissance avec son grand-père. Écoutez, Joséphine, je crois que vous n'avez pas très bien compris la situation. Excusez-moi, mais il faut que j'y aille. Depuis le temps, je devrais le savoir qu'une mission peut en cacher une autre.
Joséphine? Alfredo? Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai attendu toute la journée. Excusez-moi, mais il n'y a pas que vous qui avez des problèmes. Hein. Faut que je vous parle. Je sais que j'ai une grande gueule, Joséphine. Et la vérité, c'est que je suis mort de trouille. J'ai plus d'inspiration. Je suis à sec. Et pas seulement financièrement. Je me suis emporté tout à l'heure. C'était pas contre vous. C'était contre moi. J'ai besoin de vous. Les danseurs ont besoin de vous. Toute la troupe a besoin de vous. Alfredo, vous pensez pas que ce spectacle est une folie? Pourquoi ça s'appelle les folies d'Alfredo? Non, mais je suis sérieuse, là. Lila doit rendre un rapport dans 10 jours. Si on met les bouchées doubles, c'est le temps qu'il nous faut pour monter le spectacle. C'est la seule façon de lui prouver que ce cabaret peut être rentable. Attendez, ça fait des années que vous l'avez pas vu. La seule chose que vous ayez à lui prouver, c'est ça. Mais qu'est-ce que je peux lui prouver d'autre? C'est un mur, elle est têtue, bornée, impossible d'avoir une conversation avec elle. Oui, bah tout le portrait de son père, quoi. C'est vous qui êtes têtu et borné. Je sais pas, moi, essayer de lui prouver que vous pouvez être un bon grand-père, par exemple. Peut-être. Elle est bizarre, hein, cette fille. Elle dit rien, elle nous ignore. Tu sais qu'elle passe sa journée enfermée dans le bureau et éplucher les comptes, hein, on dirait un flic. Tous les flics étaient aussi sexy. Et tu sais comment elle s'appelle? Lila. C'est le bouquet. Alfredo, je vais être direct avec vous. Il manque une idée forte à votre spectacle. Une idée originale. Quelque chose qui fasse que ce spectacle est incontournable. C'est lui de Mila sur la photo? Ouais. Il est magnifique, son costume. Les plumes de mes souvenirs. Les plumes de mes souvenirs. Mais la voilà, l'idée. Écoutez, les copains, j'ai eu une idée, mais j'ai besoin de vous. Parce qu'au niveau des costumes, ils vont jamais s'en sortir. C'est vrai, entre collègues, on peut bien se dépanner, non? Je vous promets que j'en prendrai soin. Ah, encore. Merci, vous êtes des anges. C'est magnifique. Où est-ce que t'as trouvé ça? Ah, ça, faut demander à Joséphine. Il paraît que ce sont des plumes d'ange. Oui, mais faites vraiment très gaffe parce que c'est un prêt. Ils vont avoir une de ces allures avec ça. Ah, ça, c'est sûr qu'Alfredo a eu une idée formidable. Ah, c'est votre idée, Joséphine. Tout le mérite vous en revient. Non, moi j'appelle ça de la transmission de pensée. Alors, nous allons dédier cette nouvelle revue à Ludmilla. Celle qui fut non seulement la lumière de ma vie, mais aussi celle du cabaret. Puisqu'elle nous a quittés il y a bientôt 20 ans, pour rejoindre les anges, mon idée est de construire ce spectacle autour du thème des anges et du paradis. C'est une manière de me retrouver auprès d'elle et de remonter à la source de mon inspiration. Elle sent un peu le sapin, son idée. Mais il va se détendre, monsieur Grincheux, parce que ce qu'Alfredo a oublié de vous dire, c'est que vous êtes des anges modernes, qui sont pleins d'humour, pleins d'esprit, qui chantent, qui dansent, qui aiment faire la fête, qui aiment rire, quoi. On dirait que tu parles de toi, Joséphine. J'aurais pas osé le dire moi-même. Allez, on répète maintenant. Je pense qu'en claquant des doigts, ça se fait tout seul. Allez, 1, 2, Alfredo, viens voir. Non, allez, continuez Un sans body voix. résille sous un bustier noir. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah, c'est bien ça, très sexy, mi-ange, mi-démon, exactement ce qu'il nous faut, hein. Une perle en doré. J'aurais attendu 20 ans pour entendre ça. Écoute, c'est ridicule, depuis que t'es arrivé, on n'arrête pas de s'éviter. On n'est pas des étrangers quand même. Tu crois? Écoute, je pense à une chose. Une comptable surchargée de travail, qu'est-ce qu'elle fait de son fils le mercredi? Elle l'envoie au foot. Et si elle l'envoyait au cabaret? Pour voir son jeune grand-père? Hein? Ce serait original. Non, papa, je suis désolée. Parce que j'ai pas envie, c'est tout. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que j'essaie de le protéger de tout ça. Mais c'est quoi tout ça? C'est moi? C'est le cabaret? À t'entendre parler, j'ai l'impression de tenir un bordel. Et il me semble que même dans les bordels, les filles sont un peu plus habillées que ça.
vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous pouvez m'aider? J'y arrive pas. Ah oui? Alors Leslie, venez, je vais avoir quelque chose pour les costumes. Vous savez que vous êtes une femme très mystérieuse. Tout le monde se pose des questions à votre sujet. Leslie, quand t'auras fini avec les plumes, tu iras me voir aussi. Je sais pas. Vous avez pas vraiment la tête d'une comptable? Je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas non plus vraiment la tête d'un danseur. Encore moins celle d'un ange. J'adore quand vos yeux disent le contraire de votre bouche. Bon, écoutez, démerdez-vous. Ne partez pas comme ça, je plaisante. Je plaisante. Oh! C'est pas facile avec vous, hein? Dites-moi au moins ce que vous pensez de tout ça. Je suis pas sûre que ça vous fasse plaisir d'avoir mon avis. Mais vous avez 2 chaussettes de couleurs différentes et c'est très moche. Et pour les garçons, qu'est-ce qu'on fait pour leur costume pour finale? Je me trompe ou elle t'a tapé dans l'œil, la petite comptable? J'ai toujours eu un faible pour les emmerdeuses. C'est maintenant que tu dis ça? Si j'avais su avant. Bon, et ben maintenant que tout le monde a son costume, il serait peut-être temps que je pense au mien. Parce qu'après tout, s'il y a un ange ici, c'est bien moi. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir me trouver Oh non, ça c'est pas mal, mais c'est un peu trop voyant. On va voir que moi. Pouf, je suis bête, ça va pas du tout. Ah, ben voilà. Non, voilà pas. Alors comme ça, on dirait Merlin. Y a pas quelque chose de plus féminin, de plus céleste? Bah, tu parles d'une féminité. J'ai dit céleste, j'ai pas dit biblique. On dirait les 10 commandements, il me manque plus qu'un bâton et je traverse la mer Rouge. Puis ça manque d'accessoires, surtout. Ah ben voilà, c'est vrai que ça m'allait bien ce truc. Tiens, tiens. Lila, Conservatoire de Paris, premier prix de danse. Comment j'y ai pas pensé plus tôt? T'es bien matinale aujourd'hui. Toi, il y a au moins un point sur lequel j'ai fait des progrès. T'as pas commencé par le plus difficile. Écoute, j'ai envie de tenter un truc complètement fou. Si on essayait de se parler, sans s'engueuler. Non mais je suis sérieux. Les danseurs sont pas arrivés. Je t'invite à prendre un petit déjeuner. Je te promets d'éviter les sujets qui fâchent. Je me demande bien de quoi on va pouvoir parler alors. Je sais pas moi, de la pluie, du beau temps. Qu'est-ce que t'en dis? Risqué, mais on peut toujours le tenter. C'est bon pour la saison, hein, tu trouves pas? Attends. C'est pour Sébastien. Tu pourras lui donner. T'auras qu'à dire que c'est toi qui l'as acheté. Ben, je te remercie. Il y avait pas le tableau de maman, là? Justement, je voulais t'en parler. Tu l'as vendu? C'est ça l'explication des 300 000 francs? J'avais pas le choix, Lila. Tu sais que maman tenait à ce tableau, elle s'en serait jamais séparée, jamais! Et j'avais besoin d'argent pour payer la troupe. C'était ça ou perdre le cabaret. Je te savais prêt à tout pour sauver ton foutu cabaret, mais... Je pensais pas que t'irais jusqu'à brader la mémoire de maman. Enfin, qu'est-ce que tu crois? Que la mémoire de ta mère se contente d'un tableau bien à l'étroit dans son cadre? Elle est là, la mémoire de ta mère, dans ses murs. Et si je me bats, c'est uniquement pour elle. C'est pas vrai, tu mens! Tu t'es jamais intéressé à personne d'autre qu'à toi-même. T'as toujours réussi à te faire passer pour un mec brillant, pour un type drôle et chaleureux. Mais la vérité, c'est que t'es sec et égoïste. Si tu te bats aujourd'hui alors que t'as plus rien, c'est pas pour elle. C'est uniquement parce que tu refuses que t'es devenu un ringard. Un pauvre ringard pathétique. T'as été trop loin, Lila. Trompe-toi.
plus loin. J'ai qu'à suivre ton exemple. Lila? Alfredo? Qu'est-ce que je fais, moi? J'ose pas. J'ose. Allô, oui? Non, je sais pas où elle est. Ah d'accord, je comprends. J'arrive. Au moment d'entrer en classe, il s'est encore battu avec l'un de ses petits camarades. Il s'est enfermé dans les toilettes. Depuis, impossible de le faire sortir. Voilà. Peut-être que vous aurez plus de chance que moi. Ça vous ennuie de me laisser seule avec lui? Je veux juste lui parler. Bon, je suis pas loin. Sébastien? Bonjour, je m'appelle Joséphine, je suis une amie de ta maman. Où t'es le camp? Je veux voir personne. Je veux bien que tu restes enfermée ici toute la nuit, mais tu risques de trouver le temps long. Alors, voilà, je te propose un marché. Écoute, je suis magicienne, si tu sors, je t'apprends à faire un tour. Je n'ai rien à foutre de tes tours de magie. Et puis d'abord, si t'es magicienne, t'as qu'à l'ouvrir le verrou. D'accord. Mais comment t'as fait ça? Je t'expliquerai, c'est juste une histoire de bien claquer des doigts. Mais où est-ce qu'on va? Surprise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alfredo, 1, 2... je peux vous interrompre 2 secondes? Je voudrais vous présenter un copain à moi. Sébastien. Salut. Tu t'appelles Alfredo comment? Pourquoi tu me demandes ça? Toi, t'es comme ma mère. Quand on te pose une question, tu réponds par une autre question. Attends, il n'y a pas de malaise. Il s'appelle Alfredo Delamarre. Je trouve que ça va pas bien ensemble. Elle est où, ma mère? Elle va pas tarder. Tu veux pas en profiter pour aller voir de plus près? Elle est au courant, moi. Mais vous inquiétez pas, je gère. Je vois qu'on a de la visite. Bonjour. Comment tu t'appelles? Sébastien. Ça te plaît? Ouais. C'est super, hein? Alors, je vous présente Sébastien, notre premier spectateur. Et il va falloir vous appliquer parce qu'on va répéter devant lui. L'intérêt est assuré. Ah oui, là, vous avez plus le choix. Comment tu trouves? Bon, attendez, ça va pas du tout, là. Ça va pas du tout. On arrête. on s'était mis- Non, arrête. Stop. Ça passe, ça manque de... Il y a rien. Trouver quelque chose. On va faire 2 fois plus syncopé. 2 fois plus syncopé. Attention, t'es prêt?
5, 6, 5, 6, 7, 8. Et là? Top. Et ben voilà, là c'est top. Top rapide, ouais. Moi, ça a la pêche. Oh, tu élargis là. Hein. Tu te mets là. Voilà. Et pour le membre, ouvert les mains, hein. Ok. Voilà. Toi, tu viens là. Toi, c'est bon. Un petit peu comme ça là. Hein. Et 5, 6, 5, 6, 7, 8. Dis donc, Alfredo, si tous les spectacles comme ça, on va se retrouver à Las Vegas. Ça va bientôt être à moi. Je pense que je vais avoir besoin d'un coup de main. Et maintenant, monsieur Sébastien. Tiens, le magicien. Là, il faut saluer maintenant. Allez, viens, je vais te montrer. Tu passes comme ça. Hop. Voilà. Maman! Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es pas à l'école? Ça va? Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'école a appelé, je savais pas où vous joindre, j'ai cru bien faire. Écoutez, si vous devez engueuler quelqu'un, c'est moi, je suis la seule responsable. Quand je serai grand, je vais être magicien. Va chercher ton cartable, s'il te plaît. Non, je voudrais rester encore un peu. T'entends ce que je te dis? Allez, file. Bravo, t'as bien réussi ton coup, toi. Non, attendez, l'engueulez pas non plus, je vous dis que je suis la seule responsable. Écoute, je sais pas ce que t'allais lui raconter, mais je te préviens. T'inquiète pas, je lui ai rien dit. Bah, qu'est-ce que tu fais, Sébastien? Tu t'en vas? Tu veux plus faire 1 et 2, 3 et 4? On lui a promis un petit cours de danse. La petite chorégraphie qu'on a faite. Vous êtes pas une demi-heure près quand même. Papa, maman veut que j'y aille. Non, mais me regardez pas comme ça. J'ai l'impression d'être un bourreau d'enfant. Bon, ben, salut. Donne-moi ton cartable, mon chéri. C'est pas avec ça sur le dos que tu vas faire des pirouettes. Super! Allez, viens, on le fait ensemble. Oui. 1 et 2 et 3 et 4. T'inquiète pas, j'ai pas l'intention d'en faire un danseur. Allez, on commence? Allez. 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. En fait, je croyais que la danse, c'était pas votre truc. Pourquoi vous dites ça? Ne soyez pas trompés par cette photo. J'ai jamais voulu être danseuse. Mais comme maman est morte, c'est devenu une obsession pour Alfredo. Fallait que je devienne une artiste comme elle. Alors j'ai passé toute mon enfance à courir les studios de danse, prendre des cours de chant. Ma vie est devenue un cauchemar. Fallait que je sois la plus grande, la plus forte, la plus belle. Je me suis mise à détester mon père. Moi, j'avais qu'une envie. C'était fuir tout ça. Et c'est pour ça que vous avez suivi le premier homme qui vous promettait la liberté? Mais alors pourquoi vous êtes revenu? Quand j'ai vu ce dossier arriver au bureau, pour rien au monde, je l'aurais laissé passer. C'est pas la peine de me regarder comme ça, Joséphine, j'ai pas honte de le dire. Si je suis revenue, c'est pour régler des comptes. Au sens propre comme au sens figuré. C'est ce que vous croyez, Lila, mais moi j'ai une autre version. Je pense qu'inconsciemment, vous êtes revenu pour renouer les liens avec votre père. Et c'est la seule solution que vous ayez trouvée. Vous avez fait psy dans une vie antérieure ou quoi? Vous n'avez pas le droit de laisser passer cette chance. Pensez à Sébastien. C'est lui qui est en train de payer les pots cassés. Il a déjà pas eu de père. Vous n'avez pas le droit de le priver de son grand-père. Faites la paix, Lila. C'est le seul moyen que vous ayez. J'ai peur qu'il soit trop tard. C'est-à-dire? J'ai vu le commissaire au compte ce matin. Attendez, vous me faites peur là. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman? Maman? Oui, mon cœur. J'ai appris une chorégraphie. Tu viens voir? Non, il faut qu'on y aille maintenant. Tiens. On pourra revenir? Tu peux venir quand tu veux, mon petit bonhomme. Tu seras toujours le bienvenu. Dis au revoir. Au revoir, Alfredo. Au revoir. Et moi, tu me dis pas au revoir. Eh, dis-moi, la prochaine fois que tu veux casser la figure à un copain, entraîne-toi déjà à claquer des doigts. Ouais.
À condition que tu m'apprennes à le faire disparaître. Bien, Liva. Au revoir. Vous savez quoi? Je suis en train de retrouver ma pêche. Vous êtes ma muse, Joséphine. Je sais pas comment vous remercier. Bah, je sais pas, en me disant la vérité, mais la vraie vérité. Les raisons qui ont poussé Lila à quitter le cabaret. Oh, c'est du passé, tout ça. Vous avez beaucoup de charme, Alfredo, mais vous êtes un bel enfoiré. Est-ce que quelque chose a compté dans votre vie à part votre cabaret? Ludmilla? J'en suis même pas sûre. Votre fille, vous lui avez gâché son enfance et quand elle est partie, ça vous a même pas ouvert les yeux. Vous avez pas eu 1 gramme de remords? Mais j'ai essayé de lui parler. Je savais pas où elle était. Attendez, ça va, elle était à 10 km d'ici, n'importe quel père aurait remué ciel et terre pour la retrouver. Même quand votre petit-fils est né, vous n'avez pas bougé. Et maintenant, vous venez me pleurer dans les bras, Sébastien par-ci, Sébastien par-là, et moi, comme une andouille, je vous la porte sur un plateau? Vous aussi, vous pensez que je suis sec et égoïste. Alfredo, vous avez perdu votre femme, vous avez perdu votre fille, vous avez perdu votre petit-fils, vous allez perdre votre cabaret. Il serait temps de vous réveiller, non? Je sais pas quoi lui dire, Joséphine. Bon, enfin, mais dites-lui qu'elle est belle, dites-lui qu'elle vous manque, dites-lui que vous l'aimez, dites-lui que c'est la plus belle personne que vous ayez rencontrée, dites-lui... Faut que je continue ou vous pouvez enchaîner, là? Venez, mon chéri. Maman? Oui? Quand est-ce qu'on y retourne au cabaret? J'en sais rien, mon cœur. Pourquoi tu travailles là-bas? Il a des problèmes, Alfredo? Il doit beaucoup d'argent. Tu veux l'obliger à vendre son cabaret? Mais pourquoi tu dis ça? C'est pas ton métier. Mais ça va pas dire une chose pareille, c'est pas moi qui décide, c'est le tribunal. Et le tribunal, ils veulent l'obliger à vendre. Bon, on arrête de parler, il est tard. Tu vas pas laisser faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, les danseurs? Puisque je te dis que c'est pas moi qui décide. Maman, je sais très bien que c'est Alfredo, mon grand-père. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais envie de te parler. Je peux entrer? Ça me fait drôle de savoir que c'est là que tu habites. C'est moi qui te donne tout ce travail. Je te préviens, papa, si c'est pour me parler de ton dossier, c'est pas la peine. Je suis venu pour te parler de Sébastien. Écoute, il a eu beaucoup de mal à s'endormir ce soir et je voudrais pas qu'on le réveille. C'est un petit garçon formidable. Alors je me disais qu'à défaut d'avoir été un bon père, je pourrais peut-être essayer d'être un bon grand-père. Tu crois que t'as changé à ce point-là? Écoute, je sais que ça n'a pas toujours été facile entre nous. Hein. J'ai sans doute fait des erreurs. Mais j'espère que tu n'as jamais douté de mon amour. Je te trouve gonflé de me dire ça. Ton amour. Mais ton amour, j'ai toujours eu l'impression qu'il dépendait de mes talents de danseuse. De mes pirouettes et de mes arabesques. J'étais comme un petit singe savant à qui on donne un peu d'affection quand il a bien fait son numéro. Arrête, Lila, écoute. Tu m'as jamais aimé, papa. Tout ce que tu voulais, c'était que je flatte ton ego, que je sois à la hauteur de ton image. Il fallait que je brille pour que tu me regardes. Je sais que t'aimais maman, mais t'avais pas le droit de me demander de la remplacer. C'était au-dessus de mes forces. T'avais tous les talents. Oui, papa. J'avais tous les talents. Sauf l'envie.
alors? Je viens de passer à la banque, mon chèque a été refusé. Moi aussi. Putain, je pensais pas qu'il nous ferait le coup. Je suis dans une merde, moi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on l'avait prévenu, non? Mais ça sert à rien de t'énerver, Gilles. C'est bien foutu de notre gueule, je peux te dire qu'il va m'entendre. Allez, cassez-vous là. Allez! Pourquoi vous emportez ça? C'est un élément de décor, vous allez en faire quoi? Non, mais laissez-nous au moins quelques chaises, ça vaut rien. C'est pas possible, Lila, tu peux pas nous faire ça. J'ai pas le choix, te mêle pas de ça, s'il te plaît, André. Tu peux me donner un coup de main, là? Je me demande ce que ta mère aurait pensé de ça. Bon, écoute, ça va, hein. 250 coupes à champagne en imitation cristal. C'est la cave, vous voulez saisir l'étoile d'araignée? Un lot de 75 nappes et Ce que je couverts. craignais. 65 lampes à pied années 30. Deux angelots. Attends là une seconde, s'il te plaît. Années 30 en plat. Je croyais que t'étais là uniquement pour faire un rapport. Je pouvais pas faire autrement. Ma responsabilité, c'était d'informer le commissaire aux comptes que t'avais de l'argent. C'est lui qui a décidé de bloquer tes comptes et de tout saisir. Moi, j'ai fait mon métier, rien de plus. T'appelles ça faire ton métier? Je suis désolée, papa. En attendant que je rende mon rapport, le tribunal a décidé que tu devais plus dépenser un centime. Alfredo? Nos chèques sont refusés, on te saisit tout, tu peux nous expliquer? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que ma fille a décidé de me faire la peau. 400 oh un lot de 75 nappes et couverts. 65 lampes à pied. Ah bravo, vous avez bien caché votre petit jeu. Quand je pense que j'ai failli vous trouver sympathique. La petite comptable qui vient faire son petit boulot tous les matins. Vous vous êtes bien foutu de notre gueule, hein? J'ai aucune leçon à recevoir de votre part. Ah ouais, ça c'est ce que vous croyez. J'espère que vous aurez une petite pensée demain pour tous ceux qui vont se retrouver à la NPE. Ah mais j'imagine que ça vous a même pas traversé l'esprit. Chez vous ça tombe tous les mois, non? J'ai pas à me justifier. Et certainement pas devant un danseur. Pourquoi? Vous avez un problème avec les danseurs? Ils vous font peur? J'ai un problème avec vous, si vous voulez le savoir. Vous m'êtes profondément antipathique. Au moins je vous laisse pas indifférent. Un petit conseil, faites quelques exercices d'assouplissement. Ça vous décoincera un peu. Je voulais monter sur la scène pour vous annoncer que les nouvelles folies d'Alfredo avaient fait un tabac, que les critiques avaient été dithyrambiques et que la salle était pleine pour les 3 prochains mois. Enfin, je crois que vous avez tous compris que la route s'arrête ici. Je comprends votre amertume, mais si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir été à la hauteur de votre enthousiasme. Alors, avant de se quitter, je voudrais vous dire que j'avais été fier de travailler avec vous. Vous êtes une troupe exceptionnelle. Et je sais que l'avenir est devant vous. Alors, bonne chance à tous et merci. Moi, je suis prête à continuer. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, mais ça, j'imagine que c'est pas un scoop. En tout cas, comptez pas sur moi. Pour vous laisser tomber. Et j'ai plus de décor, j'ai plus de costume, j'ai plus rien. Ah si, les costumes, ils sont planqués à la cave. C'est ceux de l'ancien spectacle qu'ils ont embarqué. Et moi, pour les décors, j'ai bien une petite idée, hein, mais je vais avoir besoin de toi, Joséphine. Non mais vous vous foutez de ma gueule. Sortez d'ici immédiatement. Et tout ce qu'on te demande, c'est un petit coup de main pour les décors. On peut vous suggérer quelques idées, puis on travaillera ensemble. Bah voyons. Vous voulez pas que je vous fasse un numéro de claquette aussi pendant que vous y êtes? Vous venez foutre le bordel dans la vie de mon fils et puis en plus, faudrait que je vous aide. Ah, vous manquez pas d'air. Et je te l'ai déjà dit, c'est moi qui ai pris la décision de reprendre la danse. Bon, en tout cas, tu pourras pas dire que je t'avais pas prévenu. Bon, allez, viens, c'était pas une bonne idée. Viens, je te dis, on perd notre temps. Ça vous plairait pas d'avoir votre nom sur une affiche à côté de celui de votre fils? Écoutez, madame, moi je suis un ouvrier. J'essaie de gagner ma vie en travaillant, pas en allant faire le mariole sur une scène de théâtre. Attendez, parce que vous croyez que les artistes, ça travaille pas? Vous croyez qu'on se réveille un beau matin en ayant le talent de Jérôme? Mais vous imaginez pas les heures de boulot que c'est pour obtenir ce résultat? Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis pas un artiste. Je suis pas un saltimbanque, moi.
Ah oui, sur votre porte, il y a marqué artisan, de l'italien artigiano et arte qui veut dire art. Alors excusez-moi, mais vous êtes un saltimbanque qui s'ignore. Ouais, je vous remercie pour la leçon d'italien. Je vous souhaite une bonne journée, madame. Si vous étiez aussi fier de Jérôme qu'il est fier de vous, je vous jure que vous n'hésiteriez pas une seconde à nous aider. Au revoir. Bien. Aurore, peut-être dans la lumière, s'il te plaît, je voudrais voir ce que ça donne. C'est croisé devant, croisé derrière après la pièce. Alfred, il faut absolument revoir le deuxième tableau, c'était la panique hier. Mais arrête de bouger. Oui, bah c'est surtout le final qu'il faut revoir. Parce qu'à la fin, c'est pas ça du tout. Aurore, tu pourrais te mettre dans la lumière, s'il te plaît. Oui, bah je peux rien faire avec les plumes. Regardez ce que j'ai pour vous. Tu oublies les plumes, je veux te voir dans la lumière. C'est un vieux stock de chaises de théâtre que j'avais. Les garçons, on a besoin d'aide, venez. La Angèle, tu pourras faire quelque chose pour les plumes? Oui, ma chérie, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait pour le décor? Il n'y aura pas de décor. Comment ça, y a pas de décor? Si vous êtes bon, on s'en apercevra pas. On va avoir l'air de ringard dans une salle des fêtes. Et vous m'emmerdez à la fin, il n'y aura pas de décor, c'est compris? Bon alors maintenant, si vous voulez jouer dans le mort, vous me le dites tout de suite. Aurore, ça fait 3 fois que je te demande de te mettre dans la lumière. J'y suis. Oh, Gilles. Faut bien que je répète, putain, Alfredo, on sera jamais prêt. Arrêtez, taisez-vous. Vous savez ce que disait ma grand-mère? Non. Nous sommes très pressés, alors prenons tout notre temps. Tu vas parler comme Joséphine maintenant? À mon avis, ta grand-mère, elle n'avait pas de première dans 4 jours, hein. Pas si molle depuis longtemps. Allez, on y va. Oh, c'est le fait de finale. C'est archi. Il n'y a pas plus bout. Qu'est-ce que tu fais là? Alors c'est ça, un spectacle professionnel? Ça a plutôt l'air d'être le bordel. C'est qui le patron ici? C'est moi. Ah, bonjour. Bonjour. Je suis le père de Jérôme. Pareil, vous cherchez un décor pour mettre mon fils en valeur? Oui, dans l'ouverture. Ah. Moulin Rouge, oui, l'agence Paris City. Je voudrais 90 places pour jeudi en 8. Merci. Bonjour, je m'appelle Joséphine Delamarre et je suis magicienne aux Folies d'Alfredo. En ce moment, notre attaché de presse est en déplacement à Las Vegas pour vendre le spectacle, donc Alfredo m'a chargé... Je vous interromps tout de suite. Je ne veux plus entendre parler d'Alfredo. La dernière fois, je me suis retrouvé avec un quart de touriste sur les bras, ça m'a suffi. Pourtant, j'ai 20 places à vous proposer à un tarif vraiment préférentiel. N'insistez pas, madame, c'est non. Honnêtement, je ne vois pas comment Alfredo pourrait rivaliser avec une revue de Las Vegas, même la plus naze. Là, vous avez tort, parce que j'ai un numéro de réputation internationale. D'ailleurs, je vais vous en faire une démonstration tout de suite. Vous êtes prêts? Alors? Oui, je peux faire mieux. Je peux vous emprunter votre tapis quelques secondes? Donc, c'est un tapis. Je suis derrière. Voilà. Alors là, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Oh. Je suis désolée, là, c'est pas bien au point parce que ça manque de lumière, ça manque de mise en scène, mais bon, ça donne une idée. 50 places pour la première, c'est d'accord? Super. Bon, eh ben, on va réussir à le remplir, ce cabaret. Allez, au suivant. Aurore, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en veux tellement, Joséphine. Alfredo, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait une chute en répétant le final. Cheville foulée. 15 jours d'arrêt. Mais le spectacle? C'est fini. Il n'y a plus de spectacle. Rideau. C'est pas possible. Ce coup-ci, même si vous me dites que vous avez une solution, je ne croirais pas. Là, je vous comprends, parce que vu l'idée que je viens d'avoir... Plaisantais, j'espère. Attendez, on trouvera jamais personne pour remplacer Aurore en 4 jours. Or, vous savez danser, et en plus, vous avez assisté à toutes les répétitions. Je savais que vous aviez le sens de l'humour, mais alors là, franchement, vous devriez monter un numéro. Mais qu'est-ce que vous avez à perdre? J'ai pas dansé depuis 10 ans. Non seulement il est hors de question que je remonte sur scène, mais en plus, j'ai un rapport à terminer. Attendez, je vais vous aider. Bon, ben voilà, au moins, vous serez pas venu pour rien. Les danseurs se sont défoncés comme des malades, vous pouvez pas les laisser tomber. Ah oui, ce coup-ci, c'est pas pour Sébastien, c'est pour les danseurs. Décidément, vous n'êtes jamais à bout d'arguments, vous. Il y a que vous qui pouvez sauver ce cabaret. Vous avez 40 de votre rapport une semaine plus tard. Qu'est-ce que ça vous coûte? Mon poste.
Si vous me dites non, vous allez le regretter toute votre vie. De toute façon, je peux plus faire machine arrière. Ah bon? Quand on veut, on peut. Chacun est maître de son destin. Écoutez, Joséphine, je vais rendre mon rapport avant la fin de la semaine. Ce cabaret va fermer ses portes et c'est la meilleure chose qui puisse arriver à Alfredo. Maintenant, vous sortez! J'ai tout entendu. Mais attends, Sébastien, je vais t'expliquer, c'est compliqué. Y a rien à expliquer. Si ce cabaret ferme, ce sera de ta faute. Quand j'ai été là-bas, c'était le plus beau jour de ma vie. Mais toi, tu t'en fous, hein. Dès qu'il y a quelque chose qui me plaît, je veux tout gâcher. Sébastien. Je veux voir Alfredo. J'en ai marre de vivre avec toi. Je te déteste. Cette fois-ci, les folies d'Alfredo, c'est fini. C'est vraiment le naufrage. Oh, faut dramatiser pas un petit peu. Les folies d'Alfredo, c'est quand même pas le Titanic. Bon, ça, c'est sûr. Au moins, sur le Titanic, il y avait un spectacle. En tout cas, je vais pas voler l'iceberg. Joséphine, je viens d'avoir Lila au téléphone. Sébastien fait une fugue. Quoi? J'ai appelé la police. Je cours chez elle. Moi, je cours pas. J'ai ma petite idée. Oui. Bon, vous me prévenez si vous avez des nouvelles. D'accord, merci. Merci. Je suis encore appelée chez un petit copain, il n'y est pas non plus. Où est-ce qu'il a pu aller? Calme-toi, calme-toi. C'est Joséphine qui avait raison. Je me suis occupée de lui, j'étais égoïste. Mais comment tu peux dire ça? Moi, j'ai attendu d'avoir 18 ans avant de quitter la maison. Sébastien, lui, il a été plus rapide. T'inquiète pas, il a pas dû aller bien loin. Tu sais, c'est drôle. Aujourd'hui, le cabaret peut bien disparaître, ça m'est complètement égal. Tout ce qui compte, c'est toi et Sébastien. Vous êtes ce que j'ai de plus cher au monde. Mon petit doigt m'avait bien dit que tu finirais par pointer le bout de ton nez. Joséphine. Je te présente Oscar. Lui aussi, il avait disparu. Aujourd'hui, je suis contente, j'ai retrouvé mes deux meilleurs copains. C'est une bonne journée. Sébastien! Je veux pas rentrer à la maison. Je veux rester ici. Faut demander à ta maman. Sébastien, je te présente ton grand-père. Alors, quel effet ça te fait? J'en étais sûre. Ça veut dire qu'on va pouvoir revenir ici? À une condition. Que tu me retrouves mes chaussons de danse. Et surtout, que tu me fasses travailler en dehors des répétitions. Je connais quelqu'un qui fera ça beaucoup mieux que moi. Ah non, c'est pas la peine de me regarder, c'est pas moi. Hein. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et cambré, 2, 3, 4, 5. Rassurez-vous, c'est uniquement professionnel. Si c'était pas le cas, croyez bien que je serais pas là. On reprend. 1, 2, 3, 4. On reprend. 1, 2, 3. Plus ample le geste, plus ample. Bon, première chose, vous me gueulez pas dessus, c'est d'accord? C'est d'accord. Deuxième chose. Deuxième chose, j'arriverai jamais. Désolé, c'est pas dans mon vocabulaire. On reprend. On essaye d'aller jusqu'aux portées. On va simplifier les choses, d'accord? Et n'oubliez pas que vous êtes la meneuse de revue. C'est nous qui faisons tout le boulot. C'est à nous de vous mettre en valeur. D'accord? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, pardon. C'est rien. Bon, ben, ça vient.
Oui, mais il y a quelque chose qui me gêne encore au début. Ouais. Donc je te montre, ça fait débouler, marche, marche, marche. Après, je me retrouve ici, je suis coincée. On a qu'à tourner 4 temps de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Voilà. Oui. J'y arriverai jamais, je retrouverai jamais mon niveau, Gilles. Mais c'est pas ton niveau qui m'intéresse. C'est ton visage. Regarde. Lève les yeux. Lève les yeux. S'ils accrochent ce regard dans la salle, ils seront prêts à te pardonner tous tes défauts. Même si tu te plantes, ils y verront du feu. Mais pour ça, faut que tu sois rayonnante. Faut que tu te fasses plaisir, faut que tu t'éclates. Que je me décoince. Ouais. Je suis sûr que t'en es capable. Sébastien, tu veux bien m'attacher mon bustier, s'il te plaît? Quand je vais dire ça à mes copains, ils vont jamais me croire. Oh putain, j'ai intérêt à assurer. Non, mon père m'a dit qu'ils sont confiants. T'inquiète pas, j'ai hypnotisé. Rosette, dans 2 minutes. Tu m'as fait de ses peurs. Je suis venue vous dire un gros merde. Si ça peut vous rassurer, j'ai encore plus de trac que vous. Comment va ta cheville? Bah écoute, ça va, tu vois, elle est bandée, très sexy, mais à part ça, je m'en sors pas trop mal. Et n'oublie pas que c'est toi qui prends le relais dans 15 jours. Eh les filles, vous êtes belles! Sébastien? Elle est où ta mère? Ça va pas? Dieu sait que j'ai détesté ce cabaret. Et pourtant, c'est le seul endroit au monde où je me sens aussi proche de maman. On dit que les fantômes des artistes hantent les lieux dans lesquels ils ont joué. Je me demande si elle me voit en ce moment. À votre avis, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? À mon avis, elle a le trac. Mais elle est fière de vous. J'espère que je vais pas la décevoir. Ça m'étonnerait. Je suis sûre que vous allez l'épater. Avec Lila. Elle m'a dit qu'avec un bon administrateur, tu devrais pouvoir t'en sortir. Tu crois que je peux la débaucher? Peut-être. À condition que tu sois un peu plus raisonnable. Oh, raisonnable. C'est le début de la vieillesse. La sagesse. Tu saisis la nuance.